Then why didn't you call the police? Lots of lights were on. I figured somebody else had called already. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des crimes qui ont changé la loi aux States. I would like for the last thing for him to see would be my eyes. Just like the last thing that my daughter saw. Regarding Rebecca Schaefer, she was irreplaceable. You understand that we must stand against crimes that are meant not only to break bones but to break spirits. Pour cette liste, on va s'intéresser aux véritables crimes et délits dont l'importance a été telle que des lois ou des modifications de procédure ont été mises en place en réponse. Numéro 10, le fils de Sam. Il y a eu plusieurs lois de type fils de Sam au fil des ans, mais l'idée générale est la même, empêcher les criminels de profiter de leurs actes après avoir été condamnés. The detectives of the Brooklyn Omega Squad, part of that 300 cop 44 killer manhunt, captured the man they say is son of Sam. Cela remonte à David Berkowitz, connu sous le nom de fils de Sam, qui s'est fait de l'argent en vendant des souvenirs de sa vie, alors que les autorités craignaient qu'il n'obtienne un contrat pour un bouquin ou un film pendant son incarcération. I believe that I was demon-possessed. Différents États ont rédigé leur propre version de cette loi, dont plusieurs ont été considérés comme anticonstitutionnels. Dans l'État de New York, les victimes et leurs familles reçoivent un signalement si le criminel gagne plus de 10 000 $ en racontant son histoire. C'est un équilibre fragile à trouver entre l'exploitation d'une tragédie et la sacro-sainte liberté d'expression, si chère aux Américains. Numéro 9, Matthew Shepard et James Byrd Jr. Les deux individus dont je vais parler dans cette entrée ne se sont a priori jamais rencontrés, mais ils partagent pourtant une place très importante dans l'histoire vis-à-vis de l'extension de la définition d'un crime de haine aux États-Unis. Le Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act, soit la loi contre les crimes de haine au nom de ces deux victimes, a été adopté en 2009. Les deux hommes en question ont perdu leur vie des conséquences de la discrimination et de l'intolérance. This afternoon I signed into law the Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act. Non seulement la loi facilite le travail d'investigation des autorités fédérales, mais la nomenclature est aussi étendue pour inclure les crimes perpétrés à cause du genre ou de l'identité sexuelle de quelqu'un. It's one of the mysteries that keeps you going. I can't ever really know what he might have been able to accomplish, but I have a pretty good idea of what we can accomplish in his name. Évidemment, ça n'enlève rien à la tragédie que représente la mort de ces deux personnes, mais ça a incontestablement aidé beaucoup de gens à demander justice à la suite de tels crimes. Numéro 8, Polly Klaas. Polly Klaas a été enlevée de chez elle pendant une soirée pyjama le 1er octobre 1993. Cette tragédie a eu un grand impact sur la législation californienne. Déjà, les rangs de ceux qui soutiennent la loi des 3 prises ont beaucoup grossi. Son ravisseur, Richard Allen Davis, avait un casier criminel long comme le bras, bien qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt émis à son égard quand la police l'a arrêté après avoir été informé de la présence d'un véhicule suspect. L'idée que les criminels devraient être automatiquement condamnés à de la prison à vie lorsqu'ils commettent plusieurs crimes sérieux a été rendue facile par l'attitude répugnante de Davis pendant le procès, lui qui n'a montré absolument aucun regret. En plus de ça, en conséquence de la mort de Polly, la police de la route californienne a étendu l'accès à ses avis de recherche à toutes les autorités locales. Numéro 7, Rebecca Schaefer. Vivre une vie scrutée par l'œil du public ne doit pas être facile, surtout quand les stalkers et les fans complètement obsédés s'y mettent. C'est malheureusement ce qui a causé la perte d'une jeune star à l'avenir prometteur, l'actrice de la sitcom My Sister Sam, Rebecca Schaefer. Thanks for coming, Brandon. And Sam says that you're welcome here anytime you want. Robert John Bardo a stalké l'actrice pendant des années, tentant de s'incruster sur le plateau de My Sister Sam, allant même jusqu'à engager un détective privé pour savoir où vivait Rebecca en checkant ses infos dans le fichier automobile de Californie au Department of Motor Vehicles, le DMV. Et puis, un jour, Bardo a tiré sur Schaefer chez elle, et à la suite de sa mort, les législateurs se sont empressés de rédiger des lois anti-stalker bien plus strictes. I couldn't live with myself and say she was a wonderful girl and we loved her and we missed her. And not try to affect it. Le Driver's Privacy Protection Act a donc été adopté, une loi rendant beaucoup plus compliqué à quiconque d'accéder à des infos perso via le DMV. Numéro 6, Johnny Gosch. We're waiting for you to come home. We're doing everything in our power to get you back. Cette affaire classée a fait l'objet d'un documentaire en 2014 intitulé Who Took Johnny, soit Qui a enlevé Johnny, mais ça a aussi changé les procédures de réponse de la police en cas de disparition d'enfants. Johnny Gosch a été enlevé alors qu'il distribuait le journal le matin du 5 septembre 1982 et il n'a jamais été revu depuis. Au moment de son enlèvement, la politique à Des Moines, dans l'Iowa, consistait à ne pas considérer quelqu'un comme disparu avant que 72 heures ne se soient écoulées. L'affaire Gosch a débouché sur une législation qui a changé tout ça, permettant à la police de plus facilement commencer une enquête. Le Johnny Gosch Bill exige que les autorités traitent immédiatement tout signalement d'enfants disparus comme quelque chose de crédible et réagissent en conséquence. Numéro 5, Megan Kanka.
Est-ce que vous connaissez vraiment votre voisin? C'est un peu ce qui a motivé le Megan's Law, la loi Megan, une sous-section de loi et qui demande que le public puisse avoir accès aux informations de délinquants sexuels condamnés dans leur voisinage. A neighbor who lived diagonally from my house was outside and he lured her into his home to see a puppy dog. L'affaire en question est celle de Megan Kanka, une fillette de 7 ans que son voisin Jesse Timendekwas a attiré chez lui, puis a agressé avant de la tuer. Le passé criminel de Timendekwas, avec très peu voire pas du tout de rééducation, n'a pas été rendu accessible à la famille de Kanka. Et comme un membre d'une assemblée législative du coin du nom de Paul Kramer a dit, je cite, Megan Kanka serait toujours en vie aujourd'hui, sous-entendu si un registre public avait été facile d'accès pour sa famille. I don't think about him at all, and I like that, and I thought he took so much from us that I wasn't going to let him take any more. Numéro 4, Ernesto Miranda. Vous l'avez sûrement déjà entendu plusieurs fois à la télé ou au cinéma, surtout si vous regardez vos divertissements policiers en VO, mais est-ce que vous connaissez la vraie origine des droits Miranda? You're under arrest! You know the routine. Very good, you have the right to remain silent, now what else? Bien qu'Ernesto Miranda soit un criminel et que son deuxième procès a malgré tout donné le même résultat en termes de condamnation, ce sont les circonstances autour de son arrestation qui ont changé la loi. Et ça, c'est parce que Miranda n'a pas été informé de son droit au silence, ce qui permet de ne pas s'incriminer tout seul, et on lui a aussi, je cite, refusé la possibilité de consulter son avocat. Sa confession a été jugée irrecevable comme preuve et l'État d'Arizona a dû le juger une seconde fois avec la dite confession retirée du dossier. L'affaire portée devant la Cour suprême, Miranda contre l'Arizona, exige désormais que tout officier nous informe de notre droit au silence et de celui d'avoir un avocat. The department was forced to drop the charges because you forgot to read him his Miranda rights. Numéro 3, Amber Hagerman. Tous les Américains et beaucoup de gens qui consomment la culture des States savent ce que sont les Amber Alerts. C'est l'équivalent américain de nos alertes enlèvement qui informent le public de la disparition d'un enfant. Comme c'est un très grand pays aux États-Unis, ces alertes informent des disparitions dans la région où on habite. Confirming the abduction, Amber Alert. Holly White, female, 18 months. Cela dit, il est important que l'on se souvienne de celle qui a donné son nom à l'alerte, Amber Hagerman. Alors qu'elle faisait du vélo en 1996, Amber a été enlevée puis assassinée. Son tueur n'a jamais été retrouvé. Évidemment, l'affaire a fait grandir la demande que la réponse soit immédiate en cas de signalement de la sorte, qui implique des mineurs, et de nos jours, les alertes Amber sont diffusées à la radio, à la télévision, par téléphone, par internet et via des panneaux sur les autoroutes, afin d'augmenter au maximum l'état d'alerte du public et sa réaction. We have an Amber Alert for 16-year-old Samantha Renee Wilcox of Wichita. Il y a également des alertes de ce genre pour la disparition de personnes âgées, les alertes Silver, ou lorsque cela concerne un membre des forces de l'ordre, une alerte Blue. Numéro 2, Adam Walsh. L'enlèvement et la mort d'Adam Walsh est l'une des affaires les plus connues de cette liste, notamment parce que son père, John Walsh, était le présentateur d'une émission qui faisait un carton aux States, America's Most Wanted. For 27 years, we've been asking, who could take a 6-year-old boy? Cela dit, il est impossible de nier le travail monstrueux de la famille Walsh dans l'aide aux familles des victimes au fil des ans, puisque ce qui est arrivé à Adam a été à l'origine, en partie, de l'instauration du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Le fait qu'Adam a été enlevé dans un centre commercial de Floride a aussi débouché sur le Code Adam, un programme utilisé dans les environnements de vente, les galeries marchandes, etc. Désormais, un employé doit transmettre des informations par haut-parleur pour retrouver tout enfant qui aura été signalé comme disparu. There were cops who said, well, depending on the age of the kid, we're going to wait 24 hours. If it's over a certain age, we're going to wait 48 hours. The first 4 hours are crucial. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Kitty Genovese. Composer le 911 est devenu quelque chose d'instinctif aux États-Unis, comme pour nous le 17, le 18 pour les pompiers ou encore le 15 pour le SAMU. Mais il faut parfois ne pas oublier que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a bien un moment où les numéros d'urgence n'existaient pas. La pauvre Kitty Genovese a été suivie, agressée et poignardée par Winston Mosley alors qu'elle rentrait chez elle après un service du soir dans un bar. Il y a eu plusieurs témoins au crime, les voisins de Kitty notamment, mais il a été rapporté que plusieurs avaient trop peur pour appeler la police, tandis que d'autres ont galéré à avoir quelqu'un au bout du fil. People are looking out their windows. They see Kitty Genovese here. They see her struggle to her feet. À l'époque, toute urgence était transférée à un opérateur qui allait ensuite transmettre l'appel aux autorités compétentes dès lors qu'il en avait l'opportunité. And you didn't see anything? She was lying in that courtyard all night. It was dark.
Cette réponse trop tardive aura en partie influencé et poussé à la création du système d'urgence que les Américains utilisent dorénavant, le 911. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.